Nous venons d'organiser une tournée de supervision des antennes locales dans les 14 régions du pays pour un peu voir déjà le niveau de fonctionnalité de nos antennes d'une part, mais ensuite ça a été une opportunité pour organiser des auditions publiques de managers de centre de responsabilité, ce qui devrait nous permettre évidemment d'alimenter la réflexion autour du plan stratégique triennal qu'on est en train de construire 2019-2021. Ça a été un exercice important. Une des leçons, c'est déjà saluer la disponibilité des autorités locales. Dans toutes les régions que nous avons eu à visiter, nous avons eu des IA, des gouverneurs, préfets et autres IEF qui ont été totalement disponibles à soutenir la société civile que nous sommes. Ils ont compris que nous avons une identité, une personnalité autre, mais qui vient en complémentarité à ce qu'ils font. Et donc de ce point de vue, c'est une occasion pour moi de saluer cela. Mais nous avons constaté qu'il y a des questions à enjeu, des questions importantes qui ont traversé toutes les 14 régions. Ces questions ont pour nom le déficit en personnel enseignant et en infrastructure. C'est une question qui a été soulevée dans les régions. L'autre point, c'est la persistance des barrières au maintien des enfants à l'école, notamment avec la problématique liée aux pièces d'état civil. Je crois que c'est une question que le Sénégal devra vider définitivement. On est en 2018. La problématique liée à la persistance des abris provisoires. Quand on parle d'abris provisoires, nous pensions évidemment que ça ne devrait pas être permanent, mais malheureusement, c'est des abris qui ont duré 10-15 ans. Je pense que c'est une question aussi importante qui a été adressée dans toutes les 14 régions, mais heureusement que les populations ont pu formuler des recommandations en termes de solutions. Ils pensent que si nous abordons la question en mettant en exergue des solutions locales avec des constructions comment on appelle, avec du matériel local, nous pensons évidemment que ça peut réduire les coûts et ça pourrait permettre d'avoir des abris, même s'ils sont provisoires, mais qui soient améliorés. Donc de ce point de vue, nous pensons que c'est un élément qu'il faut interroger. La quatrième question qui a traversé les 14 régions, c'est la sursollicitation des parents. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un système éducatif public qui se privatise. Le public se privatise de plus en plus. Nous avons été dans des établissements où, pour un besoin de 9,5 millions en termes de fonds de fonctionnement, ces établissements ont sollicité les parents pour 8 millions. Et nous nous sommes posé la question à savoir qu'est-ce que ces établissements deviendraient sans les contributions des parents. Donc, comment faire pour qu'il y ait que les ressources publiques, que le financement de l'éducation puisse être ressenti au niveau local? Je crois que c'est une question qui est là. Et comment faire pour garantir au cycle fondamental, nous nous sommes engagés, notre pays, à faire du cycle fondamental un cycle qui soit gratuit et obligatoire. Et gratuité, j'ai l'habitude de dire que nous avons regardé tous les dictionnaires du monde, mais gratuité, ça signifie sans frais qui conditionnent l'accès, le maintien et la réussite de l'élève. Mais malheureusement, nos enfants sont sursollicités et cela pose problème, y compris particulièrement au niveau de l'offre publique d'éducation. Si nous savons qu'il y a des enfants qui, pour 1000 francs, ne seraient pas capables évidemment d'être scolarisés et d'être maintenus dans le système éducatif. Donc ça aussi, c'est des questions qui ont traversé. Maintenant, évidemment qu'il y a des questions spécifiques que nous avons senties dans certaines régions. Je crois, a priori, je pense à Kédougou, où il y a eu la problématique liée aux zones d'orpaillage qui concurrencent l'école. C'est une question qui est revenue à Kédougou. Si vous allez dans une région telle que Louga, où il y a la problématique liée à l'achèvement des enfants, vous allez à Matam, où il y a la question liée à la vétusté, particulièrement à Saint-Louis, la vétusté des infrastructures en lien avec les avancées de la mer. Donc voilà, chaque région a eu évidemment à mettre en exergue sa spécificité. Vous allez à Ziguinchor, c'est le gel ou la fermeture d'écoles pour des raisons de sécurité de certaines écoles. Donc au total, nous avons constaté évidemment qu'il y a des besoins spécifiques, des situations spécifiques qu'il faut aujourd'hui aborder. La solution ou l'une des recommandations que nous ferons en lien avec cet exercice de supervision, c'est qu'aujourd'hui, il faut que la décentralisation de l'éducation devienne véritablement une réalité, en donnant plus de pouvoir au niveau local. Plus de pouvoir au niveau local. On ne peut pas avoir un même système, un système uniforme pour tout le Sénégal. Comment faire pour que chaque académie puisse avoir une parcelle de pouvoir
qui lui permettent d'être plus autonome par rapport à la recherche de ressources, plus autonome par rapport au calendrier scolaire, plus autonome par rapport en tout cas à beaucoup de problématiques liées à ça. Donc pour l'autonomie du niveau local devrait être renforcée. Mais pour le faire aussi, il faut qu'il y ait évidemment un minimum de ressources et de moyens qui soient mis à la disposition justement de ces académies-là. Nous pensons à suffisamment de personnel. Vous savez qu'au Sénégal, vous avez encore un inspecteur pour 300 enseignants. Or, la norme voudrait qu'on soit un inspecteur pour 50. Donc, il y a un déficit en termes de personnel d'encadrement ou de management de notre système éducatif. Il y a un déficit en termes de matériel mis à la disposition, même si aujourd'hui on a noté qu'il y a eu un effort qui a été fait en leur octroyant des véhicules. Mais aujourd'hui, je pense que si nous voulons avoir des inspecteurs qui soient sur le terrain, qui accompagnent et encadrent les enseignants, il faudrait aujourd'hui que les moyens logistiques puissent être aussi conséquents. Ça, c'est une leçon aussi, une recommandation que nous souhaiterons faire si nous voulons évidemment que le pouvoir local puisse y aller. Nous pensons aussi qu'il faut réfléchir encore sur la relation entre autorités locales déconcentrées et autorités locales décentralisées, en lien avec les contrats d'amélioration de la performance qui sont signés avec les IA et les IF. Nous pensons aujourd'hui que l'autorité suprême qui devrait s'engager davantage, c'est les collectivités territoriales. Donc comment faire pour donner plus de pouvoir aux collectivités territoriales? Pour nous, c'est essentiel parce que c'est eux qui ont la responsabilité politique et qui devraient pouvoir utiliser des armes techniques que sont les IA et les IF et non le contraire. Donc de ce point de vue, nous pensons aujourd'hui que renforcer le pouvoir local, c'est renforcer les autorités académiques en termes de logistique, mais aussi c'est renforcer les autorités, surtout politiques, pour qu'elles sachent enfin que l'éducation, c'est de leur responsabilité et pour qu'elles aient toutes les forces pour pouvoir faire avancer cela.